Mes chers étudiantes et étudiants, bonjour. Bienvenue dans ce cours consacré aux techniques de rédaction d'une synthèse et d'un résumé. Ce module s'inscrit dans le cadre de votre programme universitaire et vise à vous doter d'une compétence fondamentale à la fois académique et professionnelle. Je suis votre enseignante Bekar Rima et nous allons découvrir ensemble les outils, les méthodes et les exigences liées à cette pratique intellectuelle exigeante, mais surtout précieuse pour votre parcours académique. Commençons tout d'abord par nous poser la question, c'est quoi un résumé? Un résumé fidèle doit représenter environ un quart à un tiers du texte de départ. Cela signifie qu'il faut savoir couper, condenser et reformuler sans altérer le message de l'auteur. Le résumé n'est pas un paraphrase plutôt, encore moins une copie tronquée, c'est une réécriture synthétique rigoureuse et structurée. Lorsque vous rédigez un résumé, il est fondamental de suivre le plan du texte source. Le résumé n'est pas un espace d'interprétation ni de créativité stylistique. Il est au service de la fidélité au raisonnement de l'auteur. Cela signifie que vous devez restituer les idées dans leur ordre d'apparition, en suivant le fil logique du texte. Si l'auteur commence par poser une problématique, puis développer 3 arguments avant de conclure, votre résumé doit refléter cette structure. C'est une exigence de respect et de rigueur. Un bon résumé est avant tout neutre. Il ne contient aucune subjectivité, aucun jugement, aucune implication personnelle. Des expressions comme « je pense »,« à mon avis » ou « heureusement » n'ont tout simplement pas leur place. Le but n'est pas de commenter, mais de transmettre fidèlement un contenu. Vous devez vous effacer pour laisser place à la pensée de l'auteur dans toute sa clarté. La concision est la seconde règle cardinale du résumé. Il ne s'agit pas de faire court pour faire court, mais d'aller à l'essentiel avec précision. Chaque mot compte. Il faut éviter les phrases longues, les redites, les lourdeurs. Une phrase efficace est une phrase courte, claire et structurée. L'objectif est de produire un texte dense, mais limpide, qui concentre la substance sans l'étouffer. Troisième règle du résumé, c'est la clarté. Votre résumé doit être facile à lire et à comprendre. Pour cela, utilisez des connecteurs logiques adaptés. D'une part, en revanche, en effet, assurez-vous que vos phrases s'enchaînent de manière fluide. Vérifiez la ponctuation. Évitez les tournures ambiguës. Un résumé clair, c'est un résumé qui peut être lu rapidement tout en restant compréhensible. Passons maintenant à la synthèse. C'est quoi une synthèse? La synthèse repose sur une approche thématique et non textuelle. Vous ne suivez pas le plan de chaque document, vous regroupez les idées par axe commun. Cela suppose une lecture comparative, une capacité à repérer les convergences, les divergences et les nuances. Les sources peuvent être variées. Articles, extraits de livres ou même des rapports. Votre mission est d'en extraire le fil directeur sans imposer votre point de vue. Passons maintenant à la reformulation. C'est quoi une reformulation? Pour bien reformuler, il faut d'abord comprendre en profondeur ce que l'on lit. Il faut aussi maîtriser la langue, avoir du vocabulaire, connaître les synonymes, manier les tournures de phrases. La reformulation n'a pas vocation à réduire le texte, mais à renouveler son expression. Elle est particulièrement utile lorsque vous construisez une synthèse ou que vous intégrez une idée dans un devoir. Commençons par une question simple, mais essentielle.
Pourquoi est-il important de savoir résumer et synthétiser? Cette compétence dépasse largement l'exercice scolaire. Elle constitue une capacité transversale, mobilisable dans presque toutes les situations d'apprentissage et de communication. Résumer et synthétiser, c'est comprendre profondément un contenu, savoir repérer les éléments essentiels, hiérarchiser l'information et reformuler sans trahir le sens. C'est donc bien plus qu'une technique d'écriture, c'est une compétence de haut niveau qui développe votre esprit critique, votre autonomie intellectuelle et votre clarté d'expression. Quels sont les enjeux d'un résumé ou d'une synthèse? À l'université, cette compétence se manifeste dans des formes variées. Prise de notes, fiches de lecture, résumés d'articles, revues de littérature ou encore des dissertations. Tous ces exercices visent à vérifier si vous avez réellement compris un contenu, mais aussi à vous apprendre à le manipuler, à le reformuler et à vous l'approprier. Cela permet également de lutter contre le copier-coller ou la reproduction mécanique des idées pour développer, au contraire, une posture intellectuelle active et responsable. Au-delà du monde académique, cette capacité devient tout simplement indispensable dans le monde du travail. Dans l'administration, le journaliste, la recherche, l'enseignement ou même la gestion de projets, on vous demandera souvent de produire des synthèses, des comptes rendus ou des rapports. Ce sont des écrits qui doivent aller à l'essentiel, transmettre les informations utiles à un tiers et parfois appuyer une décision. La qualité d'un professionnel se mesure aussi à sa capacité à rendre un contenu clair et structuré. Pour progresser efficacement, il est essentiel de bien distinguer 3 notions clés: le résumé, la synthèse et la reformulation. Le résumé est donc une réduction fidèle d'un seul texte, sans ajout ni jugement. Quant à la synthèse, elle consiste à combiner plusieurs sources pour faire émerger une vision globale. Pour la reformulation, c'est l'art de dire autrement une idée sans en modifier le sens. Chacune de ces approches a ses règles, ses exigences et ses finalités propres que nous allons explorer. Alors, pour bien fixer les idées, voici un récapitulatif des différences entre ces 3 formes. On a dit le résumé se base sur un seul texte, respecte l'ordre des idées et vise à condenser l'information sans subjectivité. La synthèse, elle, traite plusieurs sources, réorganise les idées selon des thématiques et reste neutre. Quant à la reformulation, elle intervient sur un passage précis pour en restituer le sens dans un style personnel et clair. Ce tableau permet de comprendre que derrière ces 3 démarches se cachent des logiques bien distinctes. Maintenant, la question qui se pose, comment peut-on résumer ou synthétiser son texte académique? L'élément le plus important à retenir, c'est qu'il faut lire pour extraire l'essentiel. Alors, pour bien résumer ou synthétiser, il faut d'abord apprendre à lire autrement. Cela commence par l'identification du thème, c'est-à-dire du sujet traité dans le texte. Ensuite, on repère la thèse, c'est-à-dire la position défendue par l'auteur. Enfin, on dégage les arguments, c'est-à-dire les preuves ou les justifications apportées. Cette grille de lecture est indispensable pour comprendre la logique d'un texte et ne pas se perdre dans les détails. Pour illustrer cette méthode, prenons un exemple simple. Imaginons un texte sur les réseaux sociaux. Le thème serait le rôle des réseaux sociaux dans la formation de l'opinion publique. La thèse pourrait être: l'auteur soutient que les réseaux sociaux affaiblissent le débat démocratique. Les arguments, enfin, viendraient justifier cette idée. Ils favorisent les bulles de filtre, propagent des fake news, supplantent les experts par l'émotion.
Cet exercice d'identification est essentiel pour toute synthèse ou résumé. Alors, une autre étape clé est la distinction entre les idées principales et les idées secondaires. Les idées principales structurent le raisonnement. Elles sont essentielles. Les idées secondaires, elles illustrent ou complètent. Savoir les hiérarchiser vous permet de produire un résumé fidèle sans surcharge inutile. Votre travail consiste donc à filtrer, trier et valoriser ce qui est essentiel. L'annotation directe, le surlignage ou l'ajout de commentaires dans le texte vous aide à repérer les éléments fondamentaux. Quant à la prise de notes, elle peut s'appuyer sur un plan, sur des tableaux ou même des cartes mentales. Ces outils permettent de visualiser les idées, de les organiser et de préparer efficacement l'écriture. L'annotation directe, le surlignage ou l'ajout de commentaires dans le texte vous aide à repérer les éléments fondamentaux. Quant à la prise de notes, elle peut s'appuyer sur un plan, sur des tableaux ou même des cartes mentales. Ces outils permettent de visualiser les idées, de les organiser et de préparer efficacement l'écriture. Mes chers étudiants et étudiantes, nous arrivons à la fin de ce cours qui nous a montré que résumer, ce n'est pas couper ou réduire, mais comprendre en profondeur, et que synthétiser, ce n'est pas empiler des idées, mais construire un tout cohérent et hiérarchisé.